Bonjour Maria Gert Niculescu, vous êtes à Addis Abeba. D'abord, combien de Français sont installés sur place? Alors, en temps normal, il y avait un peu plus de 1000 ressortissants français installés en Éthiopie, mais ils sont nombreux à avoir déjà pris la décision au cours des dernières semaines de quitter l'Éthiopie. Donc, pour l'instant, il est très difficile de savoir combien de Français exactement sont toujours à Addis Abeba. En tout cas, ce mardi, l'ambassade française a demandé à tous les ressortissants de quitter le pays sans délai. Au vu de l'évolution de la situation militaire, une cellule de crise a été ouverte et l'évacuation sera organisée pour ceux qui le souhaitent directement par l'ambassade dès ce mercredi ou ce jeudi. Le lycée français Gebre Mariam d'Addis Abeba ferme quant à lui ses portes dès ce mardi soir. Cette décision de l'ambassade intervient alors que plusieurs pays, dont les États-Unis, avaient déjà demandé à leurs ressortissants de quitter l'Éthiopie. L'intention est d'assurer une évacuation dans le calme, sans panique. Pour l'instant, les rebelles tigréens se trouvent encore à environ 190 km de la capitale. L'aéroport international d'Addis Abeba fonctionne normalement avec des vols quotidiens affichés à destination de la France. Un peu plus concrètement, Maria, où en est-on des combats? Les rebelles donc se rapprochent de la capitale d'Addis Abeba. Alors, il faut savoir que dans les zones de combat, toutes les lignes de communication sont coupées. Donc, les informations nous parviennent vraiment au compte-gouttes. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que les rebelles tigréens se trouvent à environ 190 km au nord-est de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ils affirment que leur offensive vise à mettre fin à un blocus humanitaire au Tigré, où des centaines de milliers de personnes sont en situation de famine selon l'ONU. Au cours des derniers jours, les rebelles tigréens ont avancé vers la capitale en prenant notamment la ville de Shewa Robit. Ils se battent en ce moment même pour prendre le contrôle de Debre Sina, qui se trouve dans un col très montagneux. C'est une étape très difficile, mais aussi une étape clé dans leur avancée vers la capitale. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a de son côté affirmé lundi soir qu'il se rendrait lui-même au front pour assurer la victoire de l'armée éthiopienne. Il y a aussi un autre groupe rebelle, l'armée de libération Oromo, qui s'était alliée il y a quelques semaines au TPLF, aux rebelles tigréens, qui affirme avoir pris plusieurs localités dans la région Oromia, notamment à l'ouest et au sud-ouest d'Addis Abeba. Merci Maria Gert Niculescu depuis Addis Abeba pour ces explications.